Amis des abeilles, bonjour. Alors aujourd'hui, toujours en compagnie de Yann. Bonjour Yann. Bonjour à tous. Nous sommes arrivés au rucher du fort pour venir voir l'état des ruches. Et avec une grande surprise, dans cette ruche ici, on vient de se rendre compte que nous avons eu un essaim qui vient de se mettre dans la ruche en fait, de lui-même, donc une ruche comme une ruche piège. Donc la belle surprise, nous allons regarder donc l'état de cet essaim. Ensuite, nous allons regarder la ruche là pour voir si elle a bien grossi ou pas, comment elle est. Et ensuite nous ferons un transfert entre cette ruchette vers la ruche ici. Voilà. Donc voilà le programme pour aujourd'hui. Voir à peu près tout ça. Je pense que j'ai tout dit. Tout à fait, ouais. Hein, donc on va commencer par ouvrir la ruche piège avec l'essaim qui est arrivé, puis voir si c'est un essaim qui provient de la ruche d'une... Alors de la ruchette, je ne pense pas, peut-être de la ruche là, on va voir. Peut-être, ou un essaim qui vient de l'extérieur. D'un voisin. Tout à fait, qui peut venir de l'extérieur. S'il y a une reine qui est marquée, on va savoir ça. Si elle n'est pas marquée, on va voir. Ouais. Voilà. Puis on va essayer de trouver la reine pour les marquer aujourd'hui, justement, pour les trouver plus facilement avec la cage et puis un stylo. Voilà, voilà. Bah, tout de suite. Bon bah nous revoilà, donc je vais enfumer un petit peu cette nouvelle ruche, ce nouvel essaim, voilà, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Et Yann, bah voilà, on peut ouvrir. Je vais me mettre sur le côté. Allez, on va tout poser sur le côté. La surprise, belle surprise. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça chantonne. C'est un essaim ou un pillage? Un pillage, peut-être aussi. Fausse joie? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'une fausse joie. Ah, on va sortir le cadre là, on va voir. Mais... Ah, elle vient de manger, je pense. Ouais, c'est plus un pillage en fin de compte. Donc ça ressemblait à un essaimage au début, enfin un essaim qui s'était installé, mais comme dans les cadres de la ruche là, on a laissé des opercules de miel. De miel, voilà, il y a tout ça à l'intérieur. Ici, c'est encore du miel. C'est les abeilles en fin de compte des deux ruches qui sont à côté qui viennent le chercher pour le ramener dans leur ruche, quoi. Donc ce n'est pas un essaim. Je pense que ça ressemblait beaucoup, hein. Ouais, non. Bon, on va les laisser nettoyer, hein, c'est pas plus mal. Puis ça leur fera des réserves, surtout. Voilà. Fausse joie, tant pis. Donc pas d'essaim. L'année dernière, nous avions chopé un essaim. Comme ça. Donc voilà, donc on se retrouve et on va ouvrir la petite ruche chalet. À tout de suite. Bon alors, nous revoilà. Petite déception, c'était un pillage. Donc nous allons ouvrir la ruche chalet, voir comment elle se porte, celle-là. C'est c'est celle qui était là l'année dernière. Donc a-t-elle grossi? Est-elle toujours pareille? Oh, le reste du sirop. Ouais. Bon, ça va nettoyer ça, je vais ouais, nettoyer pendant que tu regardes un peu le... Voilà. Ah. Ça, on va les mettre. Ah, il y a un peu de monde, c'est joli. Hop, je vais retourner comme ça. Ouais. Alors, fais pas ça. Allez, on va regarder à l'intérieur. La partition. Ça, c'est sec. Alors, c'est sec, ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de miel dessus, rien du tout. Hein, on avait mis 2 G sur celle-là. Ouais. Dans une G, 2. Atchoum. Donc là, elle rentre, on voit du miel au fond de l'alvéole, là. Tout ce qui brille, les reflets qu'on peut voir, il y a du miel. Il y a aussi du pollen jaune au-dessus, un petit peu. Surtout beaucoup de miel. Elles sont en train de faire du stock. À côté, c'était une G. Une cire gaufrée. Une cire gaufrée qui a dû être prise en charge. Et dessus, il y a de fortes chances que la reine est pondue, puisque les reines, elles aiment bien pondre à l'intérieur où il y a des œufs partout. Donc au fond des alvéoles, de chaque alvéole, on voit un petit œuf minuscule, un blanc, soit couché, soit encore debout. Et
Donc c'est pondu de partout. Il y a un œuf par cellule, donc c'est bien la reine qui pond. C'est pas une abeille qui s'est mise à pondre. Parce que quand les abeilles se mettent à pondre, quand il n'y a plus de reine, elles pondent plusieurs œufs par alvéole. Là, il y en a qu'une. La reine était notée sur. Normalement, non oui. Ouais. Oui, oui. Parce que je suis en train d'essayer de la chercher, mais je la trouvais pas. Si elle est là, la reine. Ici, là. Notée avec un petit point vert au-dessus, là, sur son thorax. Donc là, voilà. Reine de l'année dernière. Donc ça travaille, c'est pas mal. Puis on peut continuer comme ça, voir le nombre de cadres de Après, couvains c'est du qu'il y a. beaucoup parce qu'elle avait pas. Ah si, joli. Là, il y a beaucoup de couvains. Ouais. Et de l'autre côté, pareil. Belle ponte. Du couvain, un peu de pollen en plein milieu. Bizarre. Des œufs. Donc, un beau cadre de couvain. Hop, je vais décaler comme ça. La même chose. Ouais. Du couvain operculé. Et de l'autre côté, pareil. Beaucoup de couvains, des larves, des œufs. Ça nous en fait 3. C'est pas mal. Peut-être pour nous mettre une hausse pour l'acacia. Ouais. Ça serait bien. Ça nous fait ça. C'est un coin acacia ici. Il y a pas mal d'acacia. Du couvain. Donc du couvain. Ouais, Dans du miel de l'autre côté parce que. Ah non. S'il y a du miel là, ouais, sur le bord. C'est pour ça qu'elle est lourde. Et du couvain en plein milieu. Et le cadre d'après. Ouais. Le cadre d'après, je sais pas ce qu'elle nous a fait. C'était un NG aussi, je crois. Ouais. Oh, avec des fausses constructions. Elles n'ont pas très bien construit là, malgré la feuille de cire. Il faudra qu'on voit ce qu'on fait de cette feuille. Je sais pas si on va la garder. On l'avait déjà vu, je crois, la dernière fois, et on l'avait gardé. Il y avait perdu. Ah, il y avait des œufs. Des œufs, je crois, dedans ou un truc comme ça. Ah, il y a des œufs partout. C'est pondu là aussi, oui. Ah oui. Donc on va le garder celui-là. Tant pis. Hein. Pour l'instant. Donc les cadres, je les remets exactement aux mêmes endroits où ils étaient. Hein. Je les échange surtout pas. Je garde la même structure de la ruche. Il m'a mis en bas. Oui. Voilà. Et l'avant-dernier. On avait une partition. Tu as mis sur le côté. Voilà. Et puis là, on va pouvoir mettre la hausse parce que vu les. On met la hausse. Vu le temps qu'ils annoncent, ça va être bénéfique, je pense. Je vais chercher la hausse. On va pouvoir faire du miel. Donc au-dessus de la caisse là, de la ruche, on va installer une hausse. Donc une hausse, on a déjà parlé du matériel. Hein, c'est des cadres comme ça. Ça fait la moitié de la hauteur d'un cadre de ruche. Et les abeilles vont stocker le miel à l'intérieur. Pour pas que la reine aille pondre dans cette partie-là, parce qu'on veut surtout pas qu'il y ait de la ponte à l'intérieur, on va insérer une grille à reine. Alors une grille à reine, c'est une grille, celles-ci, elles sont en plastique. Et la dimension ici, l'espacement entre deux trous. De trous, voilà, ouais, fait que les ouvrières, les abeilles arrivent à passer à l'intérieur, alors que la reine, elle, comme elle est un petit peu plus grosse, elle ne peut pas passer entre, elle n'arrive pas du tout à passer, donc elle ne va pas monter. Donc là, les abeilles vont pouvoir monter dans la hausse et venir stocker le miel, quoi. Donc on installe au-dessus la hausse et on peut refermer la ruche, quoi. Alors une hausse comme ça, on verra aussi en fonction des mielés qu'il va y avoir dans le coin. Ça peut se remplir assez rapidement. C'est variable en fin de compte, en fonction de la météo. Et là, on peut refermer. Et pour cette ruche-là, c'est fini. Donc celle-là, elle sera vérifiée d'ici 2 semaines à peu près. Dans 2 semaines, on viendra voir si les abeilles sont bien montées dans la hausse, si elles ont commencé à stocker du miel. Et s'il y a encore de la place dans la hausse, ça se peut des fois qu'il n'y ait plus de place. Donc à ce moment-là, hop, on remet une deuxième hausse au-dessus et puis on continue, quoi. Sachant que dans le coin ici, il n'y a pas de colza. Donc le miel qui sera à l'intérieur de la hausse ne va pas trop cristalliser. Donc on peut se permettre d'attendre aussi un petit peu des fois avant de faire la récolte, quoi. Comme je disais, ici c'est beaucoup de l'acacia. On a beaucoup d'arbres acacia dans le coin là. Donc on pense faire du miel d'acacia. Voilà. Okay. Et on va passer à la dernière ruche. Là, donc le transfert de ruche. Prochaine, c'est transfert de ruche. On va transférer la ruche là, la ruchette, vers la ruche là. Voilà, à tout de suite. Bon nous revoilà, nous allons effectuer le transfert de ruche. Donc pendant la coupure,
On a mis la ruche rouge là-bas et puis la ruche où on va transférer ici pour avoir plus facile. Donc voilà, bah, on y va. J'en fume. Hop, comme d'habitude, on ouvre et c'est parti pour le petit transfert. Donc, je pose ça là. Je vais ouvrir celle-là. Ça, je les enlève, ça. Hop. Ça fait des nids de fourmis. Alors, le nourrisseur qui est vide. Touc. Donc, il faut toujours faire attention des fois. Sur le couvre-cadre, il peut y avoir la reine dessus, donc bien secouer à l'intérieur. Et là, on voit qu'il était vraiment important, enfin utile au jour d'aujourd'hui, comment on pourrait dire, de transférer cette ruchette là qui est sur 6 cadres. Et si on regarde à l'intérieur, elle a plus de place, je pense. Hein. Donc là, le problème d'une ruche comme ça, enfin d'un essaim comme ça qui n'a plus de place, ce qui peut se passer tout simplement, c'est que la reine va décider d'essaimer. Hein. L'essaim va se séparer en 2 parties et on peut perdre l'essaim ou le récupérer dans une ruchette à côté. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de le transférer dans une grosse ruche, donc avec 10 cadres, où elle aura beaucoup plus de place pour pouvoir se développer. Cadre. 10 cadres. Cadre. Cadre. Bah, 10 cadres. 10 cadres. Cadre. Ah, cadre. Oui, cadre. J'avais pas compris. Cadre. Hop. Alors, on va sortir le premier cadre. Alors, le cadre de rive. Pareil, ah bah, je tombe directement sur la reine qui est ici. Bon, c'est moi qui l'avais. Je l'ai bien peinte celle-là. Hein. Elle a du vert partout, hein, mais on la voit bien. D'ailleurs, elle est ici. Alors, elle est sur le cadre de rive. Et en fin de compte, elle n'a rien à y faire parce qu'ici, il n'y a que du miel. Mais elle cherche à pondre, je pense, tout simplement. Comme elle a plus de place, bah, elle essaye de trouver des endroits pour pondre. Et là, comme elle trouve plus des endroits, ça peut provoquer un stress et un essaimage. Si on regarde de l'autre côté, ouais, ça a à peine construit, mais c'est normal. C'est le cadre qui est vraiment contre le bord de la ruche, quoi. Donc, comme il y a la reine, hop, on va le mettre délicatement ici. Je fais attention de ne pas l'écraser. Je le mets pas tout au bord, comme ça, on va pouvoir intercaler à un moment des cadres de ruche. Hein. On continue. Oui, bah c'est pondu de partout là au milieu. Les réserves de miel, c'est pondu. Donc là, on voit du couvain operculé qui va bientôt naître. Et à l'intérieur, ici, les larves blanches qui sont beaucoup plus grosses, déjà à un stade beaucoup plus avancé, qui vont donner donc des futures abeilles. Allez, on continue. Ici, c'est pondu de partout. Alors là, il y a des œufs partout. Au fond là de toutes les alvéoles, on voit un petit œuf. Il faut vraiment du mal de voir des fois. Mais bon, tout est pondu, quoi. Donc celle-là, ouais, elle avait vraiment besoin de... Donc ce que je fais, c'est que les cadres, je les remets exactement dans le même ordre que quand je les prends dans la ruchette, hein, pour les transférer dans la ruche. Surtout pas les intervertir. Sinon c'est le bazar après dedans. Voilà, c'est complètement pondu. C'est belle, ça. Ouais, c'est beau, ouais. C'est pondu et repondu justement où il n'y a pas de couvain. Donc celle-là, pareil, elle va se développer super rapidement maintenant. Donc on va continuer. Pour l'instant, je les remets dans le même ordre, sans rien faire d'autre. Pareil, là, il n'y a que du couvain. C'est toujours la même chose. Du couvain. J'ai quand même regardé s'il n'y a pas des cellules royales en construction, mais il n'y en a pas. Enfin, j'en ai pas vu. Non. Pas d'amusette non plus. Non, il n'y a pas. Toc. Et le dernier cadre. Qui a un cadre de réserve, donc là c'est que du miel, c'est normal. Et de l'autre côté, du pollen et du miel aussi, ouais. Donc voilà, on va pouvoir le mettre ici. Donc maintenant, il va falloir rajouter des cadres à l'intérieur parce que là, on passe de 6 à 10 cadres. Donc il faut rajouter 4 cadres. On va intervertir des jets. J'en ai qu'une. Comme elles sont nombreuses, pour qu'elles reconstruisent justement des belles alvéoles. Donc on va les intervertir, les intercaler. Et là, pareil, on peut intercaler de nouveau. Il y a la reine là aussi, non? Un cadre. Ouais, elle a peut-être changé de place. Ouais, elle est dans le coin. Mais c'est bien, la reine, elle va s'en occuper. Elle va aller pondre ce cadre-là. Et sur les côtés, bon, on va mettre des cadres gaufrés. Non, mais tu mets sur 10 ou on met sur 9?
T'as une partition? Ouais. Ouais, bah si tu veux. Même la partition, tu la mets là. Donc hop, j'intervertis juste ça. Et puis on met la partition. C'est plus facile, c'est vrai qu'on va les visiter. Alors dans la ruchette là, évidemment il reste quelques abeilles tout le temps au fond. Donc on va les faire tomber. Ouais. Bon, le nettoyons reste. Hein. Il y a un peu de... Ouais, ça en arrive à le... Ouais, le nettoyons, ça, c'est pas... C'est des déchets de cire, tout ça. Et puis voilà. Puis voilà. On n'a plus qu'à refermer. Mettre une hausse. On met une hausse aussi sur celle-là? Ce sera fait. Ouais. On va poser aussi une hausse parce que si on ne revient pas d'ici 2 semaines, ça va être... Puis il n'y a plus de température trop froide maintenant, donc on va pouvoir justement mettre une hausse. Alors ce qui est important, ce que je voulais dire, c'est que comme la ruchette était posée ici, si je laisse ma ruche ici, les abeilles qui sont parties butiner, les butineuses, quand elles vont revenir à l'endroit où était la ruchette et elles auront du mal de retrouver l'entrée de la ruche, même si c'est à 20 cm. Hein. Donc ce qu'il faut faire absolument après, c'est redéplacer la ruche pour la mettre exactement à l'endroit où était la ruchette. Donc je la redéplace, je la remets là. Et là, les abeilles qui viennent de l'extérieur vont retrouver sans problème l'entrée de la ruche. Donc dessus, pareil, on va poser une grille à reine, une hausse, et puis refermer tout ça. Et puis on vérifiera d'ici 15 jours l'état de la colonie. Donc la grille à reine, il n'y a pas de sens. Hein, pour une grille à reine, il n'y a pas le choix, quoi. Bien la poser, quoi. Donc ça empêche vraiment la reine de venir pondre au-dessus. On repose la hausse au-dessus. Alors dans la hausse, il peut y avoir des cadres qui ont déjà été utilisés, hein, qui ont déjà été extraits. Hein. Il y avait donc du miel à l'intérieur, ça a déjà été extrait. Et puis on peut mettre aussi les cadres neufs avec de la cire gaufrée. Et les abeilles vont le prendre en charge, les abeilles cirières, pour construire les alvéoles. Donc, on n'a plus qu'à remettre le toit. Le couvre-cadre, pardon, le toit. Et puis une sangle. Moi, j'aime bien mettre une sangle parce que j'ai toujours peur qu'avec le vent, il y a un toit qui s'envole. Et c'est toujours un petit peu gênant pour les abeilles qui sont à l'intérieur. Et où le toit? Là. Le toit au-dessus. Et voilà, on va arrêter de les embêter. Alors dessus, je rajoute aussi un petit aimant avec un petit air dessus. Donc l'aimant de couleur verte, donc c'est une reine verte. Donc c'est une reine de l'année dernière. Et puis j'ai mis un air dessus pour dire que c'était une reine. C'est mon code couleur. Comme ça, quand on ouvre, c'est beaucoup plus facile pour les retrouver. On sait ce qu'on cherche, quoi, comme couleur. Donc je serre la sangle et c'est tout bon pour cette ruche. Donc voilà. Donc, tout bon. Voilà, nous allons nous retrouver sur l'autre rucher pour aller voir. On avait fait une division, voir les divisions, comment elles sont à cette heure-ci. Et puis j'ai mis aussi des hausses. Donc on va voir les hausses si elles ont été remplies ou pas. Et puis faire une petite visite, en fait, visite de l'autre rucher. Voilà, donc pour nous à tout à l'heure, mais pour vous à tout de suite. Cette ruche-là, nous avions fait une division d'une ruche là-bas dans la dernière vidéo, dans une des dernières vidéos, nous l'avons vu pour faire donc une division de celle-là. Donc nous allons ouvrir la ruche, regarder si la division a fonctionné, voir s'il y a de la ponte, et s'il y a de la ponte, trouver la reine et puis la marquer. Tout à fait. On essaie de faire ça. Donc la division a été faite le 2 avril. Donc ça va faire un mois. Voilà. Un mois, un peu plus, un mois. Donc le temps que la reine naisse, que la neige tombe, qu'elle soit élevée, qu'elle naisse, qu'elle vole, qu'elle fasse son vol de fécondation, qu'elle revienne et qu'elle commence à pondre. On compte à peu près une trentaine de jours. C'est pour ça que là on a attendu à peu près une trentaine de jours. J'en fume un petit peu, puis on va pouvoir ouvrir puis regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Hop. Allez, c'est parti. Donc il y a toujours des abeilles, c'est bon signe. Après, faut voilà,
quantité d'abeilles qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc pareil, là de nouveau, bah, on va regarder les cadres les uns après les autres, hein, en commençant donc la partition. On va la retirer. Je la pose sur le côté et je retire les cadres les uns après les autres en faisant attention à ne pas abîmer les cadres. Bon, là il y a du miel. Je regarde vite fait comme ça si je vois, mais de toute façon la reine va se trouver sur un cadre où il y a de la ponte, hein. Elle se trouve jamais sur un cadre où il y a du miel. Donc je repose ce cadre là et je continue. Déjà ce qui est bon signe, c'est que voilà, la ruche elle chante pas. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de reine, les abeilles elles monteraient au-dessus des cadres et elles battraient des ailes d'une certaine manière, et quand elles font ça, c'est signe qu'il n'y a pas de reine à l'intérieur. Donc là, que du miel du côté là, c'est super lourd les cadres. Là aussi, elles ont rentré que du miel, qui est du operculé au milieu. C'est pas la reine? Ouch. Si, bien vu. La reine, elle est là. Là, au bout de mon doigt. Je la suis. Nous avons la reine. Donc, je vais, hop. Elle est rapide. Hop. Elle est jeune, c'est pour ça. Voilà. C'est bon, je l'ai enfermée à l'intérieur ici. Donc, pareil, hein, c'est le système de la grille à reine. Elle est à l'intérieur, elle est enfermée, elle ne peut plus sortir. Et on va pouvoir la marquer. Donc je vais ranger le cadre là. On va regarder les autres cadres quand même pour voir si elle a commencé à pondre. Tu veux pas qu'on la marque maintenant, comme ça a le temps de sécher? Et on regarde les cadres après? Non, parce que moi je veux voir si elle a pondu. Si elle n'a pas pondu, c'est qu'elle n'a pas fait son vol. Et je veux pas qu'elle soit marquée pour faire son vol, pour pas que les oiseaux la repèrent de loin. Moi j'avais vu des petits... Ouais, bah après je pense qu'elle a pondu parce que... Normalement on doit avoir des tout petits. Pas. On va continuer vite fait de regarder les autres cadres. Madame la reine. Bonjour. Je l'ai toujours pas vu. Ah, j'avais vu des... Si. Moi c'est bon, il y a plein d'œufs là. Sur le cadre là, on voit au fond des alvéoles. Il y a un œuf par alvéole tout au fond. Tout petit, ils sont encore debout. Donc c'est bon, la reine elle pond. Donc c'est la reine qu'on a trouvée. Donc on va la noter, la marquer. Alors pour la marquer, on la fait monter tout au-dessus. On l'écrase entre guillemets, hein, on l'aplatit un petit peu. Et on met juste sur son thorax une goutte de peinture. Donc cette année, comme c'est une reine qui est née cette année, c'est la couleur bleue. Voilà. C'est un peu bavé sur les ailes comme d'habitude. Mais elle va se faire nettoyer par ses... Voilà, ouais. Puis on va attendre un petit peu que ça sèche et puis on peut regarder les autres cadres pour voir comment ça se passe à l'intérieur en attendant. Je vais la mettre là. Alors à l'intérieur là, pareil, il y a du miel. Faux bourdon. Vous voulez voir un faux bourdon? Ici. Non, c'est ça, ouais. Ici là. Juste Vous voyez, plus poilu, un peu plus gros. Un gros dodu. Gros dodu, ça c'est un mâle. Aussi, là. Voilà les mâles là, voilà. par rapport aux autres. Ils sont un petit peu plus gros les Vous mâles. avez fait une petite vidéo sur les abeilles, les faux bourdons et puis la reine. Donc voilà les faux bourdons. Du miel. Du miel. Je vais en écraser une avec mes doigts, j'aime pas. Et du rien. Et du rien. Là c'est tout léger. C'est tout léger, mais c'est pas grave, ça va être pris en charge prochainement. Donc la division de celle-là a fonctionné. Voilà. Très bien. Donc ça nous fait une nouvelle colonie. On libère la reine. Libération. Allez ma mère. Voilà. Non. Là c'est là quand voilà. Ce moment-là c'est toujours un petit peu compliqué voilà. Parce que des fois elle fait n'importe quoi. Bien vérifier qu'elle est rentrée. Elle est rentrée, je l'ai vu bien nickel. Descendre. Voilà. Et on referme et puis on peut la laisser tranquille celle-là maintenant, c'est bon. L'abeille là, ouais, on voit, elle communique avec les autres elles sont autour, elle l'écoute, elle communique, elles sont en train de, elle fait la danse, ce qu'on appelle la danse des abeilles, et elle communique aux autres, donc l'emplacement d'un champ de nectar ou du pollen tout simplement. Donc bah voilà, fin de cette vidéo, bien content de tout ça, nous avons effectué 3 divisions, sur le fort on a rehaussé. Là demain, il va falloir que je vienne rehausser. Pour l'instant, c'est une très bonne année. J'espère que ça va continuer. On va vous faire d'autres vidéos, bien sûr. Et ma foi, je vous remercie. Je remercie Yann d'être encore venu, toujours avec moi, hein, toujours le duo. Merci à Gabriel et puis à Baptiste pour avoir filmé.
Et puis ma foi, bah, je dis ah si, n'oubliez pas, ça serait bien un peu plus d'abonnés et puis des pouces bleus, des commentaires aussi, c'est bien. Et puis bah, ma foi, à la prochaine fois, amis des abeilles, au revoir.